Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous présenter un sujet qui est vraiment très intéressant et qui va être issu justement d'un article qu'on vous mettra en description de la vidéo et qui est vraiment de traiter finalement le cas de l'utilisation du Bitcoin pour avoir une faible allocation d'actifs à l'intérieur et en quoi ça peut être intéressant pour les gestionnaires de fonds, quelles sont les perspectives finalement d'évolution du Bitcoin sur le long terme, quelle vision va pouvoir avoir cet auteur et à quoi pourrait servir le Bitcoin dans les années à venir. Est-ce que réellement il a une chance de réussir? Est-ce que réellement c'est complètement perdu pour lui? Est-ce que c'est sûr que c'est gagné également? Toutes ces questions, on va essayer d'y répondre dans cette vidéo à travers l'article qu'on va vous présenter ici et qui a été écrit du coup par le CEO de Xapo. Alors le Xapo, c'est une société qui est basée directement à Hong Kong et qui fournit un portefeuille Bitcoin qui est combiné à un coffre de stockage à froid. Donc en fait voilà, c'est l'équivalent d'un hardware wallet en fait si vous voulez. C'est une entreprise qui travaille là-dedans. En France, on a Ledger. À Hong Kong, vous avez Xapo. Et donc, c'est le CEO de Xapo, dont le nom, je ne saurais vraiment le prononcer, que vous retrouvez ici, a écrit récemment un article sur ce qu'il pensait réellement du Bitcoin et en quoi il trouvait l'utilisation du Bitcoin comme étant pertinente pour les personnes qui font de la gestion de fonds, en quoi on a vraiment une utilité sur le long terme, à quoi il pourrait être utilisé, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment des difficultés pour vraiment essayer d'avoir une vision objective de son évolution sur le long terme et à quoi réellement on pourra l'utiliser dans les temps à venir. C'est l'émergence finalement d'une nouvelle classe d'actifs qu'on voit avec Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Et du coup, c'est vrai que pour les personnes lambda, quand vous l'expliquez un petit peu à votre famille, ils vont vous dire clairement, première question, ouais mais ça sert à rien le Bitcoin. Et tout cet article justement, ça pourrait être intéressant de leur le présenter pour qu'ils puissent avoir une vision un peu plus objective de tout ça. Et je pense que même pour vous, ça pourrait être intéressant. Nous, il nous a vraiment bluffé cet article puisqu'il dresse vraiment le portrait global de l'évolution un petit peu du secteur dans les crypto-monnaies. Donc je ne vais pas vous le lire en entier, ça serait beaucoup trop long. Je vais sélectionner quelques passages qui sont vraiment intéressants et qui, je pense, pourront également vous intéresser. Après, derrière, encore une fois, comme d'habitude, moi je vous invite à aller lire cet article de votre côté et puis pour aller justement plus loin et vous faire une vision objective du marché. Donc l'auteur du coup commence directement son article par une petite introduction en disant que le Bitcoin aujourd'hui c'est une expérience fascinante, mais c'est bien de se rappeler que c'est encore aujourd'hui une expérience. Et en tant que tel, il a également une chance d'échouer et de devenir sans valeur. Pour l'instant, à notre avis, et même tous ensemble en général, on est tous d'accord pour se dire que le secteur des crypto-monnaies, il y a quand même des potentiels qui sont juste incroyables dans les temps à venir. Mais pour le moment, on ne sait pas finalement quel sera le coin ou le token de demain. Aujourd'hui, il semblerait que le marché soit plutôt orienté au niveau du Bitcoin, parce que c'est celui qui a le plus fort historique, le plus fort également effet réseau, etc. et la plus forte adoption pour le moment, mais rien ne nous dit que dans les temps à venir, on n'ait pas un problème lié à la sécurité finalement intégrale de l'écosystème Bitcoin et qu'un autre pourrait éventuellement prendre le dessus, même si c'est clairement pas notre point de vue. Je pense que vous l'avez compris depuis le départ. Là, en l'occurrence, c'est bien de le rappeler également. Donc il dit, à son avis, les chances d'échec du Bitcoin sont d'au moins de 20%. Donc lui, il considère qu'il y a quand même 20% de chances à ce que le Bitcoin puisse avoir un échec. Mais après 10 ans de bon fonctionnement, parce que l'article a été écrit en mars 2019, sans interruption et avec plus de 60 millions de titulaires, alors lui dit d'utilisateurs, et il s'ajoute justement plus d'1 million de nouveaux utilisateurs par mois et déplaçant plus de 1 milliard de dollars par jour dans le monde, il a également une bonne chance de réussir. Et à son avis, et là encore une fois j'utilise ses propos, ses chances de réussite sont d'au moins 50%. Donc si Bitcoin réussit, pour lui un Bitcoin ça pourra valoir plus d'1 million de dollars en 7 à 10 ans. Et c'est 250 fois plus que ce qui vaut aujourd'hui au moment où il écrit justement cet article. Et au moment où il écrit cet article, ça valait à peu près 4000 dollars. Donc lui, il considère qu'un portefeuille par exemple de 10 millions de dollars, il devrait investir au plus 100 000 dollars à peu près en Bitcoin, donc jusqu'à 1% à peu près
près du portefeuille global, puisque bah, là, en l'occurrence, vous avez des perspectives de gains qui sont importantes, mais au vu de ce qu'il a expliqué au départ et au vu de l'expérience Bitcoin générale, vous avez également des chances de perdre vos investissements de manière également aussi importante. Donc pour lui, ça prend tout son sens quand vous avez un portefeuille de 10 millions d'avoir 1% de votre allocation d'actifs directement dans Bitcoin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, alors je ne dis pas que vous avez 10 millions, je pense qu'il y en a très peu qui ont 10 millions, et d'ailleurs si vous avez 10 millions, ça m'étonnerait que vous regardiez notre chaîne YouTube, quoique ça nous ferait extrêmement plaisir. En tout cas, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plus qu'à 1% ou est-ce que vous êtes plutôt à 10, 15, 20, voire 100% directement dans le Bitcoin ou dans les crypto-monnaies en général? Dites-le nous en commentaire de la vidéo, je pense que ça pourrait être pas mal de comparer tout ça ensemble. Donc pour lui, il dit que si Bitcoin échoue, ce portefeuille il pourra perdre au plus 100 000 $, soit 1% de sa valeur sur 3 à 5 ans, ce que la plupart des portefeuilles peuvent clairement supporter, parce que quand vous avez 10 millions, si vous perdez 100 000, c'est pas vraiment très très grave. Par contre, si dans 7 à 10 ans, c'est 100 000 $, et ben justement, il change, et avec des perspectives justement qu'il a expliqué au départ, les perspectives tellement énormes que ce qu'il a expliqué au départ, bah, ce portefeuille il pourrait valoir presque plus de 25 millions de $, soit plus du double de la valeur de l'ensemble du portefeuille initial, en ayant simplement investi 1% du capital directement dans Bitcoin. Donc derrière, il explique toute une partie sur qu'est-ce qui est intéressant sur la blockchain Bitcoin. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous laisserai lire cet article-là. Il parle bien évidemment de la décentralisation, le fait que ça soit résistant à la censure, etc. etc. Tous des thèmes finalement qu'on a déjà abordés sur cette chaîne YouTube. Un petit peu plus loin dans cet article, du coup l'auteur écrit une partie directement sur ce à quoi pourrait ressembler un monde dans lequel Bitcoin a réussi. Alors selon lui, Bitcoin ne remplacerait absolument pas ou probablement pas une monnaie nationale telles que l'euro, le dollar, etc. Mais il voit plutôt le Bitcoin comme étant, comme pouvant devenir finalement une monnaie supranationale, donc au-dessus de toutes les monnaies nationales et auxquelles tous les pays et toutes les monnaies devront finalement se soumettre. Donc si Bitcoin réussit, il pourrait s'agir d'une norme mondiale non politique de valeur et de règlement, puisque vous savez que Bitcoin c'est un protocole, c'est une plateforme finalement d'échange et avec peu importe finalement votre origine, peu importe votre milieu dans lequel vous habitez, peu importe la politique de votre pays, peu importe finalement la situation financière dans laquelle vous habitez et dans laquelle vous êtes, Bitcoin aujourd'hui c'est vraiment un mouvement apolitique. Il n'y a aucun jugement de valeur ni de règlement finalement sur cet écosystème et c'est en ça que l'auteur pense que Bitcoin justement pourrait jouer le rôle d'une monnaie supranationale. Donc le monde, il a déjà des normes de mesure qui sont non politiques mondiales. Alors on utilise notamment le mètre, on utilise le poids, etc. Mais générant le poids comme par exemple les kilos, mais vous savez qu'en fonction de l'endroit où vous allez vous situer sur la planète, ça ne va pas être forcément le même partout. Par exemple, pour prendre l'exemple du poids, en France on va parler en kilos, par exemple aux États-Unis ou en Angleterre on va parler en pounds. Et ça va être compliqué en fait finalement pour avoir un écosystème qui fonctionne correctement. Là on va revenir du coup, là il revient un petit peu après au standard de valeur. Aujourd'hui vous savez que depuis la fin de l'étalon or qui a été mis fin justement par Richard Nixon en 1971, avant le dollar américain était basé sur l'or, tout simplement sur le cours de l'or. C'est ce qu'on appelait l'étalon or. Aujourd'hui l'étalon or a été abouti depuis 1971 par Richard Nixon et du coup toutes nos monnaies fiduciaires aujourd'hui sont directement corrélées au dollar américain. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'on utilise le dollar américain comme une norme de valeur mondiale et qui est pour lui bien meilleur que rien, mais c'est pas parfait. Il a aujourd'hui le dollar, vous savez qu'il a quand même perdu une valeur significative depuis sa création. Je crois que c'est presque 95 ou 97% de sa valeur depuis sa création et du coup ça pose quand même énormément de problèmes là-dessus. Donc le monde serait quand même beaucoup mieux avec une norme de valeur non politique mondiale, puisqu'on voit les problèmes qu'on a lorsque finalement on s'attaque un petit peu au dollar. Directement, on a des sanctions économiques de la part des Américains qui veulent pas finalement perdre leur standard et leur pouvoir, puisque eux peuvent imprimer finalement un petit peu des dollars comme ils le souhaitent. Ils vont machinalement dévaluer l'ensemble des autres monnaies qui lui sont rattachées et eux dans leur derrière ça leur permet de financer leur déficit beaucoup plus simplement. Donc je vais pas vous faire un cours d'économie, c'est vraiment pas le but, mais encore une fois pour lui il y a des gros problèmes aujourd'hui, le fait qu'on soit tous basés sur du dollar et sur une monnaie qui aujourd'hui
politique, il faudrait avoir finalement tout un écosystème qui soit apolitique. Donc il en va de même pour les normes de règlement mondial qui soient aujourd'hui non politiques. Vous savez que vous avez aujourd'hui des entités centrales comme Visa, Mastercard, etc. qui font énormément de transactions par seconde, mais c'est très 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 centralisé. Ça travaille également beaucoup avec les gouvernements, il y a énormément de blanchiment d'argent qui se passe, il y a beaucoup de problèmes et pour lui ça pose énormément de soucis. Et justement pour l'argent, Internet aujourd'hui a permis de créer ce qu'on appelle Internet of Money, hein, l'internet de l'argent et l'information finalement de valeur. C'est ce que permet finalement aujourd'hui de créer le Bitcoin. Donc dans un monde où le Bitcoin réussit, toutes les devises, elles peuvent être cotées en Satoshi. Alors il imagine que par exemple, lorsque votre petite fille demande quel est le prix du dollar néo-zélandais, elle peut recevoir une réponse en Satoshi directement. Le dollar américain, 107 Satoshi aujourd'hui. Le baril de pétrole, 5600 Satoshi aujourd'hui. Bref, ça serait l'équivalent d'un standard mondial dans lequel tout le monde, tous les pays et tous les individus devraient finalement se soumettre pour finalement réguler tout ça et qu'il n'y ait pas une entité plutôt qu'une autre qui essaierait de tirer la couverture plutôt à son profit. Donc ensuite, en dessous, il y a un point qui est vraiment intéressant, c'est pourquoi pas une autre crypto-monnaie au lieu de Bitcoin? Parce que c'est vrai qu'on entend énormément de personnes qui nous disent ouais, mais le Bitcoin c'est un peu le dinosaure des crypto-monnaies, pourquoi il ne serait pas remplacé par une autre crypto-monnaie qui serait nettement plus rapide, nettement plus efficace, également qui permettrait de faire des transactions beaucoup plus simplement aussi. L'auteur il répond tout simplement à cette question en disant que parmi l'ensemble des crypto-monnaies que vous retrouvez aujourd'hui dans l'écosystème, Bitcoin c'est celui qui a l'effet réseau le plus important. Je vous invite à creuser tous les aspects notamment de la loi de Metcalfe, etc. Et notamment l'effet réseau qui font que vous ne pouvez pas considérer Bitcoin comme étant notamment une entreprise ou autre chose. On entend souvent la comparaison de Bitcoin à par exemple, ça va devenir le MySpace des crypto-monnaies. C'est pas vrai dans le sens où Bitcoin c'est pas une entreprise, c'est un protocole et comme tout protocole du coup il peut être amélioré et il profite justement de cet effet réseau, ce que ne profite pas justement des entreprises comme Facebook, Apple ou peu importe. Et du coup il explique que Bitcoin déjà par rapport à l'ensemble des autres crypto-monnaies a celui qui a le plus d'utilisateurs, celui qui profite de l'effet réseau le plus important, celui qui a l'historique également le plus important, celui qui déplace le plus d'argent par jour et qui aujourd'hui est le plus adopté parmi l'ensemble de toutes les crypto-monnaies qui existent aujourd'hui dans tout l'écosystème blockchain en général. Et pour lui, la mesure la plus importante de toutes, c'est de savoir à quel point on peut faire confiance justement à ces plateformes, que ce soit le Bitcoin ou les altcoins, et à quel point elles vont être justement souveraines. Donc la mesure de la souveraineté de ces plateformes est le carré de la puissance de calcul dont elles disposent. Et aujourd'hui, vous savez que celui qui a le hash rate le plus important, qui a la puissance finalement de minage et la sécurité de la plateforme la plus importante, c'est Bitcoin. Et vous avez beau dire ce que vous voulez, si vous regardez vraiment les faits, aujourd'hui, la plateforme qui est la plus utilisée, qui est aujourd'hui la plus sécurisée et dont les plus grosses transactions ont été effectuées, qui ont des milliards qui ont été bougés comme ça d'une seule traite par des individus, c'est pour l'instant Bitcoin. Il y a des crypto-monnaies qui le font également, il y a notamment XRP qui a pu bouger, je crois c'était 950 millions de dollars comme ça en une seule transaction. Tous ceux qui nous disent par exemple Nano ou Digibyte pourraient également remplacer Bitcoin parce que c'est nettement plus rapide, c'est nettement plus scalable, etc. Oui, peut-être que c'est une technologie supérieure, néanmoins aujourd'hui l'effet réseau il est plutôt du côté Bitcoin et au niveau également de la souveraineté et de la sécurité du réseau et de la confiance qu'on peut avoir envers des plateformes, pour l'instant le marché, je parle pas en mon nom, encore une fois je m'en moque, moi je parle vraiment de faits. Là les faits, les grosses transactions ne se font pas aujourd'hui sur Nano, ne se font pas sur Digibyte, ça veut pas dire qu'elles se feront pas demain. Aujourd'hui le marché a choisi notamment Bitcoin parce que c'est celui qui a l'historique le plus important pour faire ces grosses transactions-là. Si demain vous avez 1 milliard à bouger comme ça de votre portefeuille, est-ce que vous allez utiliser Nano ou est-ce que vous allez utiliser notamment par exemple Bitcoin? Je vous pose la question. Et aujourd'hui, le marché a répondu et pour le moment, c'est plutôt du côté du Bitcoin. Et en tout cas, l'auteur, il partage également ce point de vue.
L'auteur également derrière après rentre un petit peu plus dans le détail et explique justement l'histoire des protocoles, en quoi vous ne pouvez pas comparer finalement Bitcoin à une autre entreprise comme Microsoft, Apple, etc. Et ça c'est déjà ce que je vous ai expliqué lors des précédentes vidéos et puis un petit peu plus tôt également dans cette vidéo. Et il explique à la fin que de nombreuses technologies et applications intéressantes qui sont testées avec d'autres crypto-monnaies et d'autres blockchains, si elles réussissent, elles peuvent être également mises en œuvre au-dessus de la blockchain Bitcoin. Ça c'est vraiment le discours des bitcoins maximalistes. Alors on peut être pour, on peut être contre. En tout cas, c'est vrai que dans les faits, on pourrait utiliser finalement, si on se rend compte que, bah tiens, par exemple, pour reparler de Digibyte et de Nano, des technologies qui sont développées là-dessus, si on se rend compte que ça peut être intéressant, qu'est-ce qui empêche finalement un Bitcoin de l'implémenter sur sa propre blockchain? Ça, c'est un discours qui pour moi est à double tranchant. Clairement, nous, on n'est pas du tout Bitcoin maximaliste, bien qu'on pense que Bitcoin a quand même une très grande chance de devenir finalement ce que l'auteur a présenté dans cet article, ou même mieux, peu importe, aujourd'hui c'est encore à l'état embryonnaire, j'ai envie de dire, on est vraiment à l'état de départ, on n'en a vraiment aucune idée de réellement ce que ça va pouvoir devenir dans les temps à venir, mais aujourd'hui le Bitcoin c'est celui qui profite finalement vraiment et qui pousse le marché à la hausse. Des Bitcoins maximalistes disent, bah voilà, clairement, le Bitcoin c'est ce qu'il y a de mieux. On va pouvoir implémenter toutes les différentes technologies qui fonctionnent sur les altcoins et les mettre directement sur Bitcoin. Par exemple, les smart contracts, qu'est-ce qui empêche finalement à Bitcoin de faire des smart contracts vu qu'on peut programmer un petit peu le code comme on le souhaite? Qu'est-ce qui empêcherait finalement Bitcoin de créer une application au-dessus finalement de la blockchain Bitcoin pour créer des applications finalement de smart contracts, ce que fait aujourd'hui Ethereum. Qu'est-ce qui empêcherait également d'utiliser une autre technologie de scalabilité? Par exemple, on sait qu'aujourd'hui le Lightning Network va être construit au-dessus finalement comme une double couche si vous voulez par rapport à la blockchain générale Bitcoin pour augmenter sa scalabilité. Et ça c'est vraiment le discours des Bitcoin maximalistes. Nous on est beaucoup plus mitigé. Je pense que Bitcoin a aujourd'hui pris une part de marché qui lui est propre, à celui de la réserve de valeur. Aujourd'hui je pense que Bitcoin est vraiment plutôt basé sur de la réserve de valeur et on voit d'ailleurs le marché comment il répond au niveau de ses réserves de valeur. Vous savez que notamment par exemple pour l'or, lorsque on a des mouvements de panique sur les marchés financiers, les personnes, quand elles n'ont pas confiance en l'économie, vont plutôt aller se réfugier sur des valeurs refuges qu'on appelle comme l'or, l'argent, etc. C'est d'ailleurs ce qu'on voit à l'heure où je tourne cette vidéo. Lorsqu'on a eu notamment des gros problèmes au Venezuela, en Argentine, au Zimbabwe avec l'hyperinflation, les personnes sont allées directement sur Bitcoin en tant que valeur refuge pour protéger leur patrimoine. C'est ce qu'on a vu. Et également après, quand il y a eu l'attaque en Iran avec le général Soleimani, lorsque Trump a attaqué, on a également vu des similitudes entre le cours de l'or et le cours du Bitcoin. Les gens se sont réfugiés vers l'or et également aussi vers le Bitcoin. Donc Bitcoin commence à prendre une part de marché importante au niveau de la valeur refuge et en tout cas c'est le marché qui décide. Encore une fois, c'est pas vous, c'est pas moi qui allons décider ce que va pouvoir devenir le Bitcoin, c'est le marché en général. Et pour l'instant, le marché commence à se tendre vers la réserve de valeur. Nous, on pense plutôt que Bitcoin va commencer à prendre de plus en plus de cette part-là qui lui est destiné, à voir s'il va pouvoir se développer comme ça dans les temps à venir, et qu'il y aura éventuellement d'autres altcoins qui prendront finalement des parts de marché qui leur seront vraiment spécifiques. Ethereum par exemple sur les smart contracts, que ce soit Ethereum, que ce soit EOS, que ce soit Cardano, bref, l'écosystème des smart contracts aujourd'hui est vraiment en pleine guerre, à voir celui qui ressortira gagnant dans les temps à venir. Aujourd'hui, encore une fois, pour parler de l'effet réseau et de tout ce qu'on a déjà évoqué sur cette vidéo, typiquement, Ethereum, c'est celui qui possède aujourd'hui l'effet réseau le plus important, le plus d'adoption. Donc vous avez beau le regarder avec ce que vous voulez, vous avez beau ne pas aimer Ethereum, aujourd'hui c'est la plateforme qui est la plus adoptée. Est-ce que ça le sera encore dans les temps à venir? Je ne sais pas. Et ça revient justement finalement à ce qu'expliquait l'auteur ici dans cet article. Donc derrière, il explique également comment Bitcoin peut échouer. Donc là, il va vous expliquer également sur un tout petit paragraphe comment peut évoluer un petit peu le Bitcoin, comment il pourrait échouer, et selon lui, le principal critère qui pourrait faire qu'aujourd'hui Bitcoin puisse échouer, c'est simplement suite à un défaut finalement qu'on aurait retrouvé dans le code, ou un Black Swan event, un événement qu'on ne peut pas prédire, qui est issu du livre de Black Swan de Nassim Taleb que je vous invite à lire.
et qui parle justement de toutes ces problématiques d'un événement qu'on ne peut pas prévoir. Il y a un marché aujourd'hui qui est tel qu'il est, et demain il peut arriver un événement imprévu, comme par exemple une erreur de code sur la blockchain Bitcoin, qui pourrait faire que machinalement, du jour au lendemain, il y a un gros problème de sécurité, et du jour au lendemain, le Bitcoin disparaît. Donc si demain Bitcoin disparaît, encore une fois, qu'est-ce que ça va pouvoir faire sur tout l'écosystème? Bien qu'on ait des gros détracteurs sur le Bitcoin, quoi que vous puissiez dire, aujourd'hui, le plus gros driver du marché, c'est Bitcoin. Voilà, c'est Bitcoin. Si Bitcoin demain disparaît, machinalement, le marché des crypto-monnaies s'en verra quand même très 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 touché, voire ça pourrait peut-être être à la fin pour lui, parce que c'est celui qui porte justement la marque, c'est celui qui est le plus connu, et lorsque Bitcoin justement évolue à la hausse, il entraîne vraiment tout le marché avec lui. Et là, derrière, il explique un petit peu l'action du prix du Bitcoin et l'évolution qu'il a. Selon lui, si on continue comme ça, si son évolution continue comme ça dans les temps à venir, on pourrait très bien voir d'ici 7 à 10 ans le prix d'un Bitcoin typiquement à plus d'1 million de dollars, etc. Encore une fois, c'est des chiffres qui veulent pour moi rien dire, puisque on ne sait pas ce que vaudra le dollar dans 7 à 10 ans. Suffit qu'on ait une hyperinflation avec aujourd'hui les taux d'intérêt négatifs, avec la crise du repo, ou tout ce qu'on voit aujourd'hui, toutes les problématiques économiques qu'on voit. Tout simplement, on ne sait pas ce que demain on pourra acheter avec 1 million. Alors peut-être qu'il parlait d'1 million au moment où il a écrit cet article, ce qui pourrait être intéressant. Mais si avec 1 million vous pouvez vous acheter un rouleau de papier toilette, clairement je vois pas l'intérêt de donner des prix. Moi je préfère mieux raisonner en termes de pouvoir d'achat, puisque c'est ça en fait qui vous intéresse. Vous en foutez d'avoir des nombres sur votre compte en banque, c'est de savoir finalement ce que vous pouvez acheter avec l'actif que vous avez de votre côté. Donc je vais pas lire encore tout le reste de l'article, hein. Je vous invite véritablement à le lire, à prendre connaissance de ces informations, parce que je trouve que c'est une description qui est vraiment très pertinente, et que ça rejoint un petit peu également notre point de vue. On n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il a dit, puisque nous on n'est pas Bitcoin maximaliste, notamment on pense qu'il y a également de la place pour d'autres projets intéressants sur des secteurs très particuliers. Si aujourd'hui il y a des projets qui essaient de se lancer sur le même secteur d'activité, notamment que la réserve de valeur que Bitcoin, pour moi ils ont quand même du mouron à se faire, puisque ils profitent pas justement de l'effet réseau et de tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, laissez-nous un gros pouce bleu, commentez au maximum la vidéo pour nous aider à nous faire connaître. Ça aide vraiment l'algorithme de YouTube, et nous ça nous encourage vraiment à continuer ce que vous faites. On essaie vraiment de se donner à fond pour vous présenter un contenu toujours de meilleure qualité. J'espère en tout cas que tout ça pourra vous aider à nourrir votre réflexion sur le long terme. Encore une fois, s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite, comme d'habitude, mettez-les nous en description et en commentaire de la vidéo. On essaiera de les traiter dans les temps à venir. Ça nous donne des idées à chaque fois, donc vraiment continuez tout ça. Partagez au maximum les vidéos, que ce soit celle-ci ou celle d'avant. Partagez au maximum pour nous aider à nous faire connaître et créer vraiment la plus forte communauté crypto. On veut vraiment essayer de créer une grande famille au sein de l'écosystème crypto pour évoluer tous ensemble, parce que je pense qu'on est vraiment meilleurs tous ensemble, et c'est vraiment le dilemme qu'on s'est donné, puisqu'on est deux aujourd'hui à travailler sur cette chaîne, et du coup c'est vraiment le dilemme qu'on s'est donné avec vous, et j'espère que on y arrivera. En tout cas, on compte vraiment sur vous. Et comme d'habitude, pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, vous avez tous les liens qu'il faut en description de chacune de nos vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!